Et toi, dans cette affaire, tu trouves par exemple que Dieu est accessible? Je veux dire, ça t'arrive de ne pas le comprendre. Assalamu alaikum. As-tu remarqué ces musulmans, quand tu les prends à part, combien chacun est enclin à soutenir mordicus que l'islam est simple, que le Coran est limpide, que le messager est un modèle et que Allah est accessible? Moi je veux bien, hein. Mais tu prends les mêmes gus, tu les mets ensemble, bah tout de suite, tu as l'impression qu'ils n'ont pas la même religion, pas le même livre, ni le même prophète ou le même Dieu. Dans les faits, c'est un peu beaucoup ça, hein. Et toi, dans cette affaire, tu trouves par exemple que Dieu est accessible? Je veux dire, ça t'arrive de ne pas le comprendre. C'est pas une question, hein. Bien sûr que ça t'arrive. Et est-ce que tu lui en as déjà parlé? En même temps, quelle idée! Dire à Dieu que tu ne le comprends pas, que tu n'y arrives pas, tu risques certainement de t'attirer sa colère, non? En même temps, le Dieu auquel tu crois, si t'en veux parce que tu ne le comprends pas, t'as toutes les raisons du monde de t'inquiéter. En revanche, si tu médites un peu les noms par lesquels Dieu se décrit dans le Coran, tu découvriras qu'il est celui qui sait, Al-Alim, qui écoute, voit et observe, As-Sami'u al-Basir al-Raqib. Et là, bah, tu piges quand même un chouïa que dans ton dossier, rien ne lui échappe. Et tu penses bien que s'il y a un truc que tu n'as pas compris, il est au parfum. Et tu penses bien que t'es pas le seul non plus à ne pas avoir tout imprimé comme il faut. Ya hasra. Et des comme toi et moi, on représente l'écrasante majorité, hein. Seulement, combien osent l'admettre? Et quant à celui qui pose ce genre de questions, direct, il a le droit à des commentaires du genre ce rigolo raconte n'importe quoi. Notre belle religion, l'islam est clair. Mais c'est pas parce que t'as rien compris qu'il faut essayer de la salir. Ah. Par contre, dès qu'il faut nous expliquer pourquoi que le Coran, la parole du Dieu de la belle religion de l'islam qui est claire, pourquoi que la majorité des musulmans ils ne le lisent pas en arabe, le Coran, hein? Heureusement qu'il y a les traductions, même si c'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut le traduire. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Besoin de traduction? Besoin ou pas? Besoin. Bon bah, suffit de demander, je te refile le sens. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent. Sourate 41, verset 3. Donc qui sont les gens qui savent? Ceux à qui s'adresse le Coran en arabe. Quant à ceux à qui le Coran ne s'adresse pas en arabe, ceux-là, ils ne savent pas finalement sa colère à Dieu. Tu crois qu'il la réserve à qui? Celui qui a l'honnêteté d'admettre qu'il ne sait pas ou celui qui refuse de le reconnaître? Petite remarque au passage. Tu sais que le coléreux, Al-Ghadib, ne fait pas partie des noms par lesquels Dieu se décrit dans le Coran? En revanche, le doux, Al-Latif, le très doux, Al-Halim, le tout affectueux, Al-Wadoud, le très indulgent, Al-Afou, le bienveillant, Ar-Raouf, ce sont des noms bien à lui. Alors quand tu sais ça, t'as plus de raison de te planquer dès que quelque chose t'échappe. Qu'il s'agisse de Dieu, de l'islam, du Coran ou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si ne pas comprendre est un droit, le reconnaître est un devoir pour un musulman qui se respecte. C'est en tout cas la conception d'un musulman. Un musulman qui te veut du bien.